Alors, bonjour à tous, bienvenue pour ce premier épisode du podcast La Rencontre. Dans ce nouveau format, je vous propose d'écouter une personne parler de sa rencontre avec une œuvre du 7e art qui l'a marquée et dont elle voudrait nous parler en particulier aujourd'hui. Pour ce premier épisode, j'ai invité une amie qui s'appelle Laurie. Bonjour Laurie. Salut. Alors Laurie, tu as voulu nous parler d'un film qui s'appelle Into the Wild. Ouais. Alors, est-ce que pour commencer, tu peux un peu nous parler de l'histoire de ce film, de quoi ça parle, pour les gens qui ne le connaissent pas? Oui, donc j'ai choisi ce film parce que c'est, je pense, mon film préféré. J'hésitais entre deux films, mais finalement j'ai choisi celui-ci. Donc Into the Wild, c'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Christopher McCandless, qui combat un petit peu les stéréotypes de la société et le matérialisme surtout de la société et surtout que ses parents lui imposent, et décide de partir du jour au lendemain, de laisser tomber ses études, de laisser sa famille et de partir explorer la nature aux États-Unis pour atteindre l'Alaska, qui est son but final, pour vivre au cœur, au sein de la nature, d'où le titre Into the Wild. Et du coup redécouvrir les choses simples de la vie et sortir de cet étouffement de la société. On peut dire que c'est inspiré d'une histoire vraie. C'est exactement inspiré d'une histoire vraie. Christopher McCandless a existé et voilà, c'est un film et d'ailleurs c'est tiré d'un livre qui du coup raconte son histoire. D'accord. Donc voilà, c'était présentation très claire, très limpide. Maintenant, je voulais savoir, est-ce que tu te rappelles à peu près quand et comment tu as découvert ce film? Alors j'ai découvert ce film quand j'étais au lycée. C'est une amie qui m'en avait parlé. Je l'ai regardé, ce film, et je ne l'ai pas aimé dans un premier temps. J'ai pas aimé ce film. Enfin, je peux pas dire que je l'ai pas aimé, mais il m'a pas. Je l'avais trouvé un petit peu long. Et je pense. C'est une critique que j'ai déjà entendue par rapport à ce film. Voilà, je l'avais trouvé un petit peu long et je pense que en fait, je l'avais mal regardé. J'avais pas pris le temps vraiment de m'attarder et surtout, je pense que j'étais trop jeune pour le comprendre vraiment. Il y avait pas, ça me parlait pas forcément. C'était pas le moment. Voilà, c'était pas le moment, ça me parlait pas forcément à cette époque-là. Et quand je l'ai regardé un petit peu plus tard, peut-être, je sais pas moi, 2-3 ans après le bac, là, ça me parlait vraiment. Cette envie de liberté, cette envie d'exploration vraiment me parlait énormément et je me suis beaucoup retrouvée dans ce film. La découverte aussi des paysages américains que j'adore. Les États-Unis regorgent vraiment de paysages magnifiques et dans ce film on est vraiment servi. La bande originale est exceptionnelle, vraiment. Même encore maintenant, je l'écoute. Je vais pas les dire toutes les semaines, mais vraiment très très régulièrement, ça me fait vraiment voyager. C'est la bande originale est composée par, c'est toutes les mêmes chansons d'un même auteur, c'est ça? D'un même auteur qui s'appelle Eddie Vedder. Ouais, Vedder, c'est ça. Avec l'accent. Ouais. Alors du coup, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Est-ce que tu saurais, peut-être que tu le sais pas, mais est-ce que tu saurais dire qu'est-ce qui a pu changer dans ta vie pour que ton regard sur le film change entre les quelques années qui sont passées entre la première fois que tu l'as vu et la deuxième? Bah alors oui, complètement. La première fois, donc j'étais au lycée, donc j'étais encore chez mes parents. Je vivais ma vie de lycéenne tranquillement et je me projetais pas spécialement sur le futur. Voilà. J'étais en train de vivre ma vie au lycée. Et une fois sortie du lycée, là vraiment j'ai eu une envie de découverte et de liberté, vraiment de liberté dans ma vie. Donc forcément l'indépendance vis-à-vis de mes parents. Et aussi une société un peu étouffante finalement, sur le côté matérialiste, et le côté un peu étouffant vis-à-vis des femmes aussi, vis-à-vis de la jeunesse même. Donc une envie d'un peu de vivre ses rêves. Et je trouvais que dans ce film-là particulièrement,
ce courage en fait de quitter sa famille et de partir explorer, c'était vraiment quelque chose qui m'inspirait, qui me donnait vraiment qui me donnait beaucoup envie et que d'ailleurs j'ai fait par la suite, mais voilà. Ouais, parle-en par exemple, qu'est-ce que tu as fait après? Je suis partie faire du woofing, qui est du coup le fait de travailler dans des fermes écolo. Et en échange de ce travail, en fait, on a le logement et le couvert. Et c'était vraiment exceptionnel parce que j'ai découvert des nouvelles personnes. Je suis partie à l'aventure toute seule. Et c'était vraiment super. C'était la liberté. Je me suis découverte. J'ai découvert que j'étais capable de plein de choses, que je pouvais me débrouiller, que voilà. Et en fait, de passer des moments seuls avec moi-même, ça m'a vraiment ressourcée et ça m'a fait un bien fou. Donc voilà, et je me suis vraiment retrouvée dans son personnage. Ah oui, du coup c'est vrai que ça fait beaucoup penser à lui, hein. Voilà, c'est ça. Et ça c'était après l'avoir vu une seconde fois? Oui, je l'avais déjà revu. Tu l'avais déjà revu. Je l'avais déjà revu. Après voilà, je suis pas partie parce que j'avais vu ce film-là, mais c'est vrai que voilà, j'ai apprécié d'autant plus ce film la deuxième fois parce que j'étais dans cet état d'esprit de partir découvrir un peu le monde et de rencontrer des personnes aussi, Dans ce film-là, c'est aussi ça, c'est la rencontre. Oui, c'est vrai. Il rencontre énormément de personnes sur son passage qui le... Voilà, c'est ça. C'est toujours, et d'ailleurs, dans le film, il semble, moi je l'ai vu qu'une fois, je pense que tu l'as vu plus que moi, c'est toujours transitoire, c'est-à-dire qu'il rencontre des personnes, après c'est vraiment de passage. C'est ça, c'est de passage, mais qui les marque, qui construisent son histoire, et moi ça a été ça aussi. Sur les voyages que j'ai faits, sur mes aventures un peu toute seule, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui vont rester dans mon cœur, dans ma mémoire, et j'en suis vraiment ravie. Et j'ai toujours cette volonté de repartir à l'aventure, pas forcément toute seule, mais parfois aussi toute seule, parce que ça me fait beaucoup de bien aussi de me retrouver avec moi-même. Et vraiment cette volonté de rencontrer des personnes comme ça, au hasard. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et voilà. Et surtout la découverte aussi, le voyage. Dans ce film-là, les amoureux de la nature, des voyages se retrouveront. Ceux qui aiment les États-Unis aussi se retrouveront dans ce film parce qu'il y a vraiment des paysages magnifiques. Tu aimais déjà les États-Unis avant de voir ce film? Oui, j'aimais déjà les États-Unis avant de voir ce film. Ce qui m'a d'ailleurs fait hésiter avec le deuxième film que j'avais en tête, parce on peut en parler un peu. Qui est Thelma et Louise, qui est un film qui se passe aussi aux États-Unis, à des endroits d'ailleurs que j'ai visités. Donc à l'époque, ça a un petit peu accentué le fait que ce film m'avait marqué. Et après aussi, c'est pareil, c'est un film que j'ai vu plusieurs fois et qui a fait sens un peu au fur et à mesure. Voilà, cette indépendance féminine, ce désir d'évasion, voilà, c'est ça. Ça pourra faire l'objet d'un autre épisode. Voilà, ça peut tout à fait faire l'objet d'un autre épisode. Mais voilà. C'est vrai que, alors c'est différent de Into the Wild, mais la nature a une grande place aussi. La nature et aussi l'évasion, la liberté, l'évasion, l'indépendance. C'est vrai qu'on retrouve ces points-là dans les deux films. Et donc tu es allé en Irlande. Tu sais pourquoi tu as choisi l'Irlande? J'ai choisi l'Irlande, donc le woofing c'était en Angleterre quand j'ai fait ça. Oui, le woofing c'était une autre année, c'était l'Angleterre. Je pensais que c'était en Irlande. Et après je suis partie en Irlande 1 an, qui était d'ailleurs incroyable, je peux le dire, c'était la meilleure année de ma vie. C'était vraiment la découverte de plein de choses et sur moi-même, sur plein de choses, les gens, le pays aussi en lui-même, l'Irlande, que j'adore, que j'affectionne, qui est vraiment... J'ai une obsession pour l'Irlande, je veux absolument y retourner. Voilà, ça se soigne, ça par contre, c'est des choses qui se soignent. Ouais, y a des thérapies qui viennent d'apparaître. Je pense je vais m'acheter un billet d'avion et je pense que ce sera bon du coup. Alors, donc dans le film,
Est-ce que tu me rappelles son prénom? Je me rappelle plus comment il s'appelle, le personnage principal. Christopher McCandless. Christopher McCandless. Lui, alors, c'est très radical parce qu'il part pour vivre avec rien ou presque. Enfin, il va vraiment vivre avec le minimum syndical et puis au sein de la nature. C'est vraiment la débrouille. Alors, pour toi aujourd'hui, tu vis pas comme ça, mais est-ce que il y a des choses, est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui ont changé dans ta façon de vivre dans cette société par rapport au film? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont... Est-ce que le film t'a pu t'influencer ou te faire changer certaines choses? Alors, oui, je pense que cette volonté de retour à la nature et à la simplicité, qui est vraiment très parlant dans ce film-là. Et d'ailleurs... Ça peut se traduire par quoi, par exemple? Par quand tu pars en vacances ou ouais, quand des je loisirs. pars en vacances, par exemple, voilà, j'ai déjà fait des bivouacs, voilà, de dormir en pleine nature, de se lever très tôt, de vivre au rythme du soleil et de juste apprécier la vue qu'on a sous les yeux au petit matin. Ça, c'est vraiment juste un kiff énorme et c'est quelque chose que j'aimerais faire à chaque été. Voilà, la possibilité de faire un bivouac à un endroit différent. Là, j'ai un besoin, une envie extrême de partir en van et d'explorer voilà, de la nature, de dormir, voilà, même si on n'aura pas de douche, même si on n'aura pas de tout ce qu'il nous faut, mais juste de me remettre, voilà, de me recentrer sur moi-même et d'être en communion en fait avec cette simplicité, la nature. C'est vraiment quelque chose qui me fait du bien, et notamment dans cette société où tout va vite. Le portable, les réseaux sociaux, ça c'est quelque chose qui finalement m'oppresse en fait. Finalement, je me rends compte, le portable, toujours être sur son portable, finalement je prends mon portable et je le regarde mais il n'y a rien à regarder. Enfin voilà, ça c'est des choses et je pense que à l'époque de Christopher, qui était dans les années, j'ai pas exactement en tête, mais je verrais dans les années 80 peut-être, 90. Ah oui, durant laquelle se passe le film. Lui, voilà, oui, ce qu'il a vécu, je pense que c'était un peu ça. C'était voilà, l'émergence. Par exemple, au tout début du film, son père, pour fêter son diplôme, il lui offre une nouvelle voiture, alors qu'il avait déjà une voiture qu'il appréciait. Et Christopher, il en veut pas en fait de cette voiture, et ça a été un peu le déclenchement de son départ. Et c'est tout ça en fait. Pourquoi passer toujours à la nouveauté alors que on a déjà tout ce qu'il nous faut? C'est toujours cette question. Pourquoi en vouloir plus alors que... Oui, c'est pas de façon, c'est complètement l'actualité. Moi, je suis pas encore guérie de ça. Hein. Je suis aussi encore à vouloir plus, hein, alors que je pourrais me contenter tout à fait de ce que j'ai. Après, plus je pense que j'ai l'impression moi que là le film résonne complètement et puis qu'il résonne plus que jamais. Ouais. Tu parlais de la jeunesse tout à l'heure aussi, de la jeunesse qui a besoin de liberté, etc. Ouais, quand on sait depuis un an de comment vivent les jeunes, ou comment ne vivent plus les jeunes. Ouais, c'est bon, c'est un film qu'on pourrait leur conseiller éventuellement. C'est un film qu'on pourrait leur conseiller. Mais également sur la pression des études. Oui, il y a ça aussi. C'est au début ça du film. C'est ce qui ressort au tout début du film. C'est ça qui provoque la cassure d'ailleurs. C'est ça qui provoque la cassure parce qu'il a fait des études pour plaire à ses parents, voilà, parce que ses parents avaient envie. Oui, il fait des très hautes études d'ailleurs. Il fait des hautes études pour être ingénieur ou j'ai plus exactement en tête, mais voilà, il agit pour faire plaisir à ses parents, pour rentrer dans un moule, et en fait c'est tout à fait ce qu'on n'a pas forcément envie de faire quand on est jeune. On n'a pas envie de rentrer dans un moule, on a envie de faire ce qu'on veut et d'être libre un petit peu de ses choix, mais c'est pas forcément donné à tout le monde. Et d'ailleurs, je sais que moi je fais partie des privilégiés qui a eu la possibilité de partir et de vivre un rêve, voilà, de partir à l'étranger, qui n'est pas donné forcément à tout le monde. Donc, mais voilà, ça peut inspirer. C'est vraiment un film que je recommande à plein de monde qui veulent voyager, qui veulent se donner un peu d'inspiration et profiter de cette magnifique BO de ce film qui est vraiment super. Juste à écouter comme ça. C'est un film qui est assez exigeant finalement. Enfin, effectivement, il faut être prêt à le regarder. Il y a des films comme ça. Il y a des films, c'est pas pour émettre de jugement, ou
qui sont faits voilà, pour plaire à un large public et puis qui peuvent être regardés à n'importe quel moment, on est sur du divertissement, voilà, et ça peut même être très bon. Et puis il y a des films où effectivement il y a des moments où on peut pas les recevoir, on peut pas recevoir le message ni les comprendre, on peut limite trouver ça chiant. Alors, moi je connais des gens qui m'ont dit moi j'ai trouvé ça chiant. Ah oui, tout à fait, c'est un film déjà qui est long, il dure un petit peu. Oui, c'est un film qui est assez long. Et voilà, c'est un film qui retrace la vie de quelqu'un, donc voilà, c'est pas un film d'action, donc il faut être prêt à le regarder, mais il faut pas non plus se dire oh ouais, je le regarde là parce que vraiment je suis prêt. Ça peut être aussi un film qu'on regarde comme ça une fois et qu'on regarde après une nouvelle fois. Enfin voilà, je pense que voilà, il faut quand même être disposé et se dire j'aime la nature, j'aime cette idée un peu d'échapper certaines contraintes. Ou alors ça peut être une révélation aussi. Ou ça peut être tout à fait une révélation. Ouais, ça peut être une révélation. Et parce qu'en plus la personne qui m'avait parlé de ce film, c'est justement quelqu'un qui je me rappelle est plutôt comme ça aussi, assez proche de la nature, désir de liberté, tout ça, de vivre avec voilà, pas trop dans le matériel. Bah ouais. Et voilà, ça m'avait un peu surpris du coup maintenant quand j'y repense que le film lui ait pas parlé plus que ça. Alors, faudrait que je revoie cette personne aujourd'hui. Peut-être cette personne a peut-être besoin de le revoir encore une fois, mais je pense que ça parlera forcément à toutes les personnes qui ont pu ressentir une certaine pression familiale ou un manque de liberté quand ils étaient jeunes. Voilà. Un peu trop de rêves. Aussi ils le sont en ce moment. Comment ? Aussi en ce moment ils le sont. Et aussi en ce moment, ouais. Donc c'est vraiment un film que je recommande très chaleureusement. Voilà, alors je précise que c'est un film alors je crois qu'il est sorti en 2007, donc quand tu dis que tu l'as regardé au lycée, il était sorti il y a quelques années auparavant. Ouais. C'est un film qui est réalisé par Sean Penn, faut le savoir, c'est pas forcément très connu. Sean Penn c'est un acteur américain, il est plus connu pour ses rôles d'acteur que de réalisateur, mais c'est lui qui a fait ce film. Ouais. Voilà. Tout à fait. Il n'en a pas fait beaucoup, je suis pas sûr que ce soit son premier, mais il n'en a vraiment pas fait beaucoup, et pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup réalisé... non, il est vraiment... il y a du talent quand même. Par contre, j'ai pas lu le livre, donc je peux pas vraiment dire si le film colle au livre, mais... vu le succès, parce que ça a quand même eu... C'est un film qui a eu énormément de succès, qui a beaucoup plu, donc je pense que vu le succès, il doit... Ça, c'est pas anodin non plus. Il me semble que c'est un film qui a eu autant de succès, parce que c'est vrai que souvent, parfois, il y a un écart entre ce qu'aime le public et ce qu'aime la critique, les spécialistes du cinéma. Et là, je trouve que les deux se sont retrouvés dessus, et je pense que c'est pas anodin non plus. Ouais, et puis je pense que c'est un film qui, finalement, sera intemporel, parce qu'il y aura toujours... des critiques au niveau de la société, il y aura toujours des désirs de plus grand, d'espace, voilà. Donc je pense que c'est intemporel, ce film-là. Il vieillira jamais pour moi. On refera ce podcast dans 20 ans. Et on verra s'il est toujours autant d'actualité. Peut-être que d'ici là... Moi, je suis certaine qu'il sera d'actualité. Moi, j'ai presque envie de dire, j'espère pas trop, parce que je me dis que peut-être que d'ici là, la société aura peut-être changé dans mon sens. Finalement, moi, je te dirais que j'espère, parce que... moi, je trouve que c'est un film aussi qui exprime beaucoup d'espoir, et je trouve que c'est un film qui est beau aussi. Oui, c'est un film qui est beau. C'est un film qui est beau, et je trouve que c'est beau, c'est beau quand la rencontre qu'il fait avec les personnes. Donc c'est pour ça que même dans plusieurs années, j'espère que ce film collera quand même à la réalité du fait que qu'il faut rencontrer des gens. Et d'ailleurs, j'en viens du coup à parler de ça, que l'une des phrases de fin que Christopher prononce est que finalement le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé. Donc cette phrase est extrêmement belle, parce que finalement il avait cette volonté de partir, de quitter sa famille, de partir juste lui-même. Et finalement sur son chemin il a rencontré énormément de personnes qui l'ont touché. Et quand il arrive en Alaska, du coup il vit son rêve, il est tout seul en Alaska, et finalement il se rend compte que c'était peut-être de rencontrer toutes ces personnes sur son chemin qui lui ont apporté énormément de bonheur. Donc c'est aussi très beau, je trouve, comme message, que
on a besoin de se retrouver, mais finalement on est quand même des animaux sociables. Là encore, quand on pense à la période de... Voilà, et que du coup, on a besoin de rencontrer des personnes et de partager ces moments. Donc le bonheur, c'est aussi du partage. Et donc je trouve que c'est toute la beauté de ce film. Voilà, le bonheur n'est beau que lorsqu'il est partagé. Partagé. On va se quitter sur ces mots. Exactement. Merci Laurie. Merci à toi.